Hey, bonjour. Bonjour, cher ami. On vous a eu en début de saison pour parler un peu du championnat régional et district. On est en fin de saison, on va le dire. Nous sommes là pour parler du bilan. Voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Disons, comment vous vous sentez à l'issue de ce championnat-là? Merci. Il faut dire que ça va, hein. Ça va, le sourire il est là. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que c'est près de 145 matchs quand même qu'on a pu gérer, toutes les compétitions confondues. Donc il y avait la fatigue, mais à ce jour-là, je peux dire que ça va. Les championnats se sont bien passés. En division régionale, les 10 équipes se sont bien comportées. On a pu aller aux interligues, on a gagné. Voilà, on a joué contre la Ligue de Yamsoko en division régionale. Malheureusement, on est tombé aux interzones. Et donc, notre équipe, notre représentant, malheureusement, n'a pas pu accéder à la 3e division. Mais il faut dire que c'était une expérience vraiment bien. Voilà, pour ce qui concerne les districts, c'était plus de 105 à 110 matchs. On avait 3 poules. Voilà, donc les meilleurs sont connus aujourd'hui. Poule A, on a eu comme vainqueur là-bas, centre d'initiation Maxi Foot. La poule B, Académie Football Club d'Aouniansou, qu'on appelle AFCA. Et puis en poule C, Union sportive de CO, qu'on appelle Sakassou. Donc voici les 3 qui accèdent à la division régionale pour la saison 2025-2026. C'est ça. Donc voilà, il faut dire que c'est bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Déjà, ça n'a pas été facile. C'était quoi la motivation au niveau de M. Privat pour quand même essayer d'être un peu partout sur le terrain? Il faut dire que je suis un homme de terrain. Quand on te confie une mission, il ne faut jamais refuser. Voilà. Celui qui m'a formé m'a toujours dit, il n'aime pas que je dise non. Et donc, quand je fais de ça mon arme, je ne peux pas refuser. Et quand tu as un président qui met 99% de sa confiance en toi, tu ne peux pas ne pas réussir. Et donc, ce qui fait que quand il y a le championnat de 6h à 21h, je suis sur pied. Vous comprenez? Voilà, parce que je dois rendre compte. Tu dois rendre compte. Et quand tu dois rendre compte, et tu ne veux pas te tromper, tu es obligé d'être là. Quand je ne peux pas, j'ai des gens que je mets sur le terrain. Mais à 90%, je suis toujours là. Voilà. Et puis bon, c'est pas une façon aussi de dire que je vis mieux que les autres, mais il y a une hygiène de vie qu'il faut avoir pour répondre toujours. Tu comprends? Quand je n'ai rien à faire, vraiment, je suis au repos. Parce que tu ne peux pas rentrer à 2h du matin et puis être sur un terrain à 6h, 7h, c'est pas possible. Donc il y a aussi une hygiène de vie souvent qui fait qu'on est obligé de tenir. C'est ça. C'est un peu mon secret. Qu'est-ce qui a été, je veux dire, les faits marquants de cette saison? Faut être honnête, hein, il y a eu beaucoup quand même de bonnes choses, mais on a souffert aussi quelque part parce que il y avait trop de tension. Cette année, contrairement aux autres années, il y avait un peu trop de tension sur les stades parce que l'enjeu, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été comme déclic dans la tête de nos clubs, mais chacun était un peu trop engagé, peut-être parce qu'il y a un enjeu financier quelque part, mais il y avait un peu trop de tension. Il y avait un peu trop de tension. Mais j'ai dit que le déclic quelque part, il y a les stades qui ont abrité nos matchs. On a reçu la possibilité de jouer tous nos matchs sur les terrains de la CAN. Les années passées, ce n'était pas facile. Sauf cette année-là, vraiment, tout s'est bien passé. Le stade était bien beau, tout se passait bien. Donc bon, pratiquer un football sur un stade de ce genre-là, peut-être que ça motive davantage. Donc je peux dire que ça a aidé quand même à la pratique du bon football. Et puis la sécurité. Tous nos matchs se sont joués devant les forces de l'ordre. Voilà, autant en district dans les camps militaires, camps régionaux, dans les terrains de la CAN qui sont protégés. Vous voyez, puis il y a une stratégie mise en place. À un moment donné, quand je sentais trop que les gens étaient excités, mais je limitais même le nombre de spectateurs sur le terrain. Pour dire que chaque dirigeant de club, je limitais à 22. Ça, c'était une mesure personnelle que j'ai prise pour éviter qu'il y ait des dégâts matériels. J'ai dit un club, on n'avait que 22 joueurs. Disons 18 joueurs, 4 dirigeants, pas plus, pour éviter qu'il y ait des débordements. Donc, certainement, ça a aidé. Et puis bon, voilà le résultat, quoi. C'est ça. Comment on explique le fait que voilà, vous avez pu jouer incroyablement sur les terrains de la CAN? Comment ça a été? Je veux dire, c'est quoi le secret derrière tout ça? Bon, c'est une collaboration. Hein. Dans la vie, il faut savoir collaborer avec les gens. Quand tu sais que tu dois demander quelque chose à quelqu'un, dans la vie de toujours, il faut déjà être sympa avec lui. J'ai déjà dit dans la salle, à Yamsokro, les gens ont payé 100 000 francs pour jouer sur les terrains de la CAN.
À Boaké, on n'a pas payé 1000 francs. Alors que c'est le même stade. C'est la même structure qui gère. Mais nous, on nous a fait cette faveur-là parce que au-delà de ça, on se retrouve, on se parle, on s'est plaidé, on s'est parlé aux gens. Est-ce que vous voyez? Sinon, en réalité, on devait payer 100 000 francs pour jouer. Est-ce que vous voyez? Mais je pense qu'avec notre président qui sait aussi approcher les gens, chaque fois que j'ai une difficulté pour l'acquisition d'un terrain, je l'appelle. Il me dit laisse, je vais voir. Et bon, par respect pour lui, les gens acceptent. Donc, c'est notre collaboration, c'est notre manière de parler. Il faut savoir approcher quelqu'un. Même quand il a raison, la manière dont tu lui parles, souvent il peut faiblir. Donc, c'est juste le petit secret. C'est un problème pour ne pas frustrer quelqu'un, pour dire que c'est un problème d'éducation en fait. Voilà, quand tu es bien éduqué, quand tu sais comment demander, tu obtiens tout. Donc, c'est ce qui a fait la chance. Et nos clubs n'ont rien payé pour jouer. Il reste à voir comment l'année prochaine on va se tenir. Voilà. À l'issue, on va dire, hein, de cette saison-là, aucun club, on va dire, n'a accédé peut-être en Détroit. Une déception à ce niveau? Ben oui, une déception. Une déception parce que ça fait un bon moment quand même que nous sommes à la Ligue et on n'a pas encore pu placer un club en 3e division. Ça, c'est une déception, pour être honnête. C'est vrai qu'on joue le championnat, les choses se passent bien, les équipes sont bien. Mais vous savez, je vais trahir un secret, quand on arrive à un certain niveau, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà, je ne voudrais pas aller trop vite, mais il y a un certain élément qui rentre en ligne de compte. Et donc, je suis un peu déçu quand même. En tant qu'organisateur, en tant qu'un responsable au niveau de la Ligue de Boaké, je suis un peu déçu de voir que je n'ai pas encore pu placer un club en 3e division. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal quand même. Chaque année, on essaie de se battre. Cette année, sincèrement, à 70-80%, je croyais qu'on était en montée. Mais quand ça s'est passé mal, bon, et puis bon, c'est le sport, quoi. Mais j'ai mal quand même. Il faut être honnête, j'ai mal de n'avoir pas placé un club en Détroit. C'est pas encore tard aussi, puisqu'il y a la saison qui arrive. Oui, il y a la saison. Chaque année, il faut se remettre au boulot. Il faut se remettre au boulot. Il ne faut pas abdiquer. Parce que celui qui abandonne déjà, ça veut dire que c'est fini. Voilà. Mais bon, on croit toujours que les choses vont aller. Aucune équipe, aucune ligue n'est mieux qu'une autre. C'est le travail des clubs qui paye. On fait l'effort d'encadrer nos équipes, on fait l'effort de leur parler afin qu'ils puissent se prendre au sérieux. Quand une équipe est mieux organisée, il y a au moins plus de chances qu'elle puisse monter. On essaie de leur donner les conseils. On espère que cette année, vraiment, sera la meilleure. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette saison et que vous souhaitez quand même améliorer la saison prochaine? Bon, c'est vrai qu'on a gagné. Je m'étais plaint par exemple pour le stade de Thiébissou. Quand nous sommes allés aux Interligues, je m'étais plaint parce que le stade de Thiébissou, ce n'est pas une injure que je fais aux autorités de Thiébissou, mais le stade de Thiébissou ne répondait plus aux normes. Pas parce qu'il n'a pas les dimensions requises, mais parce que le terrain a été surexploité. Et donc, ce n'était pas bon. Donc, j'avais déjà reproché ça. Et j'ai dit que Thiébissou se trouvait même dans la Ligue des Yamsoukro. Donc, pour nous, ce n'était plus un terrain neutre. Voilà. Mais ça ne nous a pas empêché de gagner. Ça, il faut le reconnaître. Ça ne nous a pas empêché de gagner. Ce qui peut-être n'a pas marché, c'est un problème de calendrier. Parce que vous voyez que quand les équipes finissent, il y a des litiges à régler. Et tant que les litiges ne sont pas réglés, on ne peut pas faire de programmation. Et pour la programmation, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines. Tantôt, il y a des clubs qui ne se préparent pas, qui ne s'entraînent pas, et puis ils attendent à la dernière minute. Donc, ils sont souvent surpris. Souvent, ils sont en deçà. Ça fait que bon, ça ne marche pas. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut revoir. C'est toujours les conseils. Il faut leur parler pour qu'ils puissent rester en alerte. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on programme les matchs. Voilà. Sinon, à notre niveau, je pense que c'est les meilleurs qui sont sortis. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de tricherie. Les arbitres ne sont pas désignés par la Ligue de football, ça vient de la fédération. Donc, le vainqueur est vraiment le vainqueur. Voilà. Mais on va continuer de les motiver, quoi. C'est bien ça. À l'issue de cette saison, aujourd'hui, une cérémonie où récompenser, on va dire, les responsables du club. Déjà, comment est née cette initiative-là? Ben, faut dire que la Fédération ivoirienne de football, d'abord je tenais à leur dire merci. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Merci à la FIFA parce que la FIFA, dans son programme de campagne déjà, avait souhaité donner les moyens au club, une certaine autonomie. Je pense que ces choses faites désormais. Les ligues ont commencé à être un peu autonomes, les moyens sont donnés. Et donc on a dit, mais écoutez, si on a un siège, si on a des éléments pour fonctionner, il faut peut-être maintenant célébrer nos acteurs.
Ça aurait pu se faire par le passé, mais maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on a dit c'est la première saison. Il faut féliciter les clubs, il faut leur donner le diplôme de participation. La saison prochaine, si nous sommes encore aux affaires, on va élargir même ces récompenses sur certains acteurs du football à Bouaké. On va peut-être même en faire une cérémonie un peu particulière. Tout ça pour le bien de la Fédération ivoirienne de football qui a décidé désormais d'accompagner ces ligues. Donc, je pense que c'est pas mauvais ce qu'on a commencé. Et certaines ligues seules nous ont même appelés. Désormais, comment vous faites? Et j'ai expliqué le projet parce que l'idée m'est venue comme ça. Et le président, quand j'ai déposé ça sur la table, il a accepté. Il a accepté. Donc, vous voyez que ça va aller loin. On va continuer dans cet élan-là. Peut-être les acteurs, demain ça va être des arbitres, demain ça va être des coachs, demain ça va être vraiment tout le monde, tous ceux qui participent au football, demain ça va être les médias pour dire voici le meilleur média qui accompagne la ligue, tout ça. On va essayer de faire un lobbying pour qu'il y ait une fête de football à Bouaké et à partir de la ligue. C'est ça, voilà. On va dire la dernière question, c'est bien sûr sur le siège qui est inauguré, on va dire vos ressentis après avoir réalisé, je veux dire, une telle initiative. Je suis heureux, cher ami, je suis heureux de savoir que notre siège a été inauguré. On a un siège désormais, on ne va plus se retrouver au marché pour me remettre les courriers. Et donc, après l'inauguration, c'est une satisfaction. Je suis dans la peau d'un enfant qui voit la maison de son papa. Vous comprenez, papa a construit une maison, désormais on va déménager. Donc, tu ne peux pas imaginer l'émotion qui m'anime en ce moment. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux parce que mon salon était le siège bis de la Ligue, où tout le monde venait. Je prenais trop de risques. Aujourd'hui, si on a un siège, je pense que c'est bon. C'est bon pour le football à Bouaké, c'est bon. C'est une belle image même pour la Fédération ivoirienne de football, de se targuer, de se taper la poitrine pour dire donc, nos ligues sont équipées. Tout est équipé en ordinateur, tout est là. Toute la connexion Internet, tout est là. Le siège, il marche à merveille. Donc, c'est une satisfaction qui m'anime en ce moment. C'est bien ça. Là, on va se reposer un tout petit peu pour entamer la prochaine saison. On va dire. Oui. Le repos pour juste quelques semaines, maximum un mois, parce que la Ligue 1 commence déjà en août. En août, c'est ça. Voilà, donc pour nous, le repos, c'est juste quelques semaines. Avant d'entamer notre district de télévision régionale, il y a déjà la Ligue professionnelle qui va commencer. Donc, nous, on rechausse les crampons déjà à partir de la semaine. Dans 2 semaines, nous, on retourne encore sur les stades. Mais écoutez, c'est notre vie. Donc, voilà. Sans ça, on n'est pas heureux. Il faut dire la vérité. Sans ça, bon, tu t'ennuies en fait. Voilà, donc nous sommes prêts. On s'est déjà reposé, ça va, on est prêts. D'accord, voilà. C'est bien compris. Ouais. Vous avez un canal aujourd'hui pour vous adresser aux responsables de club de cette ligue-là, la Ligue régionale de football de Bouaké. Vous leur direz quoi concrètement? Je leur dirai que cette maison-là, elle a l'heure. Voilà, tous les problèmes qui doivent être posés au niveau du siège. Il y a un permanent qui est là, qui va recevoir toutes les requêtes pour qu'on puisse voir. Je vais même instaurer une boîte à suggestions, voilà, pour que les choses puissent marcher. Si on ne se parle pas, on ne peut pas construire quelque chose de potable. Donc la Ligue est ouverte, les portes sont grandement ouvertes, tout le monde peut venir pour essayer de poser un problème. On va essayer de résoudre ça ensemble. Donc je dis au club de venir, de nous approcher, de nous appeler, de rentrer en contact avec nous pour n'importe quelle difficulté concernant le football. Voilà, et de s'éloigner des appréhensions. Parce que quand tu es là, il paraît que ça veut déjà dire qu'il y a un manque de responsabilité. Voilà, il faut venir aux sources, il faut venir aux nouvelles afin que tu puisses vraiment être satisfait. Voilà. C'est bien compris. Ce que je peux dire. Là, nous sommes à la fin. Votre mot de fin. Merci à Asmedia. Merci parce que toutefois qu'on vous sollicite, vous venez. Merci. Merci à la Fédération ivoirienne de football. Je vous assure que je suis l'homme le plus heureux en ce moment. Parce que cette affaire des sièges, j'en ai rêvé il y a beaucoup d'années. Aujourd'hui, on a un siège, je suis le plus heureux. Donc, merci à la FIF, merci à mon président qui, moi, en tant que secrétaire, me fait entièrement confiance. Vous savez, quand tu as les mains libres, tu te trompes moins. Voilà, quand tu as les mains liées, tu te trompes moins. Parce que quand tu as les mains liées, tu as souvent même par mauvaise foi, tu fais des erreurs. Parce que tu te dis que c'est l'autre. Mais moi, je sais que quand c'est pas bon, c'est moi. Donc, je suis entièrement responsable de ce qui se passe ici. Donc, je suis vraiment engagé. Et j'espère qu'avec vous, avec la communication qui se fera autour, Bouaké sera l'une des meilleures ligues dans notre fédération. Merci. Merci, Agi. Merci beaucoup.